Salut à tous, bienvenue dans votre JT du jeudi 2 septembre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. 3 artistes, un piano, 4 mains et un spectacle qui affiche complet au centre François Mitterrand. Alice au Pays des Merveilles, un spectacle au milieu d'une semaine de la découverte artistique qui bat son plein. Scout, toujours prêts mais toujours trop peu nombreux. Les chefs viennent à manquer. Peut-être vous découvrirez-vous une âme de scout après le reportage d'Emmanuel Depecker. Et nous terminerons ce journal avec la sévère déculottée du BCM hier soir à Sportica face à Nancy en Coupe de France. Avant de se produire à Lille et à Paris, Alice au Pays des Merveilles est donc passée par Gravelines. Dans le cadre de la semaine de la découverte artistique, le centre François Mitterrand a reçu le conte Alice au Pays des Merveilles, un spectacle qui a affiché complet. Patrice Bernard y était pour nous. Il était à présent impossible pour Alice de passer par la porte. C'est alors qu'elle entendit un petit bruit de pas. C'était le lapin blanc. Il tenait une paire de gants et marmonnait entre ses dents « La duchesse m'attend !» C'est avec un comédien et 2 pianistes que Alice au Pays des Merveilles a été revisitée sous la forme d'un conte musical. Une version qui se veut fidèle à l'original qui va bientôt fêter ses 150 ans. Comme il y a eu beaucoup d'adaptations de la première édition originale, on a un petit peu oublié quel était le texte premier. Donc là, je me suis servi de la première traduction française, réalisée par Henri Buet. Et du coup, ça permet de redécouvrir l'histoire originale d'Alice, en fait, dans le texte. C'est une vraie Alice poétique, novatrice, et c'est un voyage imaginaire. Et ce qui rend vraiment l'œuvre originale, c'est que quand vous allez écouter cette œuvre, vous allez avoir tout un imaginaire visuel aussi, qui va entrer en relation avec ce que vous allez entendre. Et c'est ça un peu la magie de la pièce. Cette version d'Alice est accompagnée d'un piano à 4 mains, une façon d'enrichir l'histoire par des mélodies, des bruitages et des ambiances musicales pour permettre à la musique de raconter ce que le texte ne dit pas. La musique, elle prend le rôle de la narration parce qu'elle accompagne les faits, mais en même temps, elle peut les amplifier. Et elle permet surtout à l'auditeur de visualiser, en fait, et de ressentir les émotions. Ce spectacle créé il y a 2 ans par des nordistes a déjà tourné une 60aine de fois en France. Il va bientôt être traduit en anglais et en espagnol pour être joué prochainement au Mexique. Et justement, le Centre artistique et culturel propose des spectacles gratuits jusque dimanche. Ce soir, sur la scène, retrouvez Point sensible d'Alain Souris. Faire de leur mieux, telle est la devise des scouts et guides de France. Dès le plus jeune âge, les enfants acquièrent une autonomie pour devenir des adultes responsables. Mais pour mener à bien cette mission, des chefs sont nécessaires. Et l'antenne des Rives de la est en pénurie. Un reportage d'Emmanuel Depecker. Jump banana, jump banana, jump banana. Oui, jump banana, jump banana, jump. L'antenne des Rives de la A compte une dizaine de chefs d'unité, mais ce n'est pas assez pour encadrer la trentaine de jeunes scouts. Un chef d'unité a de nombreuses responsabilités. Encadrer les jeunes, tout ce qui est aussi administratif, donc gérer les papiers des enfants, gérer un budget aussi, on a un budget attitré à chaque unité, donc chaque unité c'est chaque tranche d'âge. Après animer les enfants, partir en week-end, faire des jeux, s'amuser autant qu'eux, on s'amuse aussi en tant que chef. La seule condition pour devenir chef, être motivé. Alors toute personne de tout âge, si possible plus de 17 ans, avec BAFA ou sans BAFA, on est aussi un organisme qui fait des formations, donc on peut les former. S'ils ont le BAFA, c'est mieux. Maintenant, c'est pas obligatoire. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Noémie Verdun, chef d'unité depuis maintenant 3 ans. J'ai pu passer le BAFA avec les scouts. Donc du coup, il y a un petit peu un contrat moral qui fait que par derrière, je suis devenue chef. Et c'était 2 ans et j'arrête pas. Tous les ans, je reviens parce que ça me plaît vraiment en fait. Et d'encadrer les jeunes, je trouve que c'est bien, de leur donner un peu d'autonomie. Moi, j'ai pu faire les scouts depuis que je suis petite et c'est vrai que ça aide beaucoup dans la vie, quoi. C'est la vie en communauté, c'est mieux que les centres. Non, on est tous ensemble, on est tous ensemble, les jeunes, ils s'éclatent autant que nous. Et le fait que ce soit... Comment dire, les enfants viennent de leur propre choix, donc on leur impose rien. Donc du coup, la relation, elle est parfaite. Et
Si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter la page internet des Scouts et Guides de France des Rives de la A. Après une victoire probante en début de semaine face à Boulogne-sur-Mer, les hommes de Christian Monchon ont remis le bleu de chauffe hier soir à Sportica, mais cette fois-ci c'était à domicile pour la Coupe de France. Face à Nancy, les Maritimes sont complètement passés au travers de leur match. Un résumé de Michel Vière et Cédric Alloy. Un petit tour et puis s'en va, presque comme l'année dernière et comme l'année d'avant. Décidément, le BCM version Christian Monchon ne semble pas avoir d'atome crochu avec la Coupe de France. Dommage, on y a certainement vécu les plus belles heures du club en ces 2 après-midi de mai à Bercy. Mardi soir, le BCM a tenu 10 minutes, bien emmené par Graham Brown au four et au moulin. Florent Pietrus et Sergueï Gladir sonnent en 10 minutes le glas des espérances de qualification des Gravelinois. À la pause, les moins 22 font mal, 31-53. Les moins 33 feront encore plus mal quand Vaux Duggins et Randall Falker enfoncent le clou. Heureusement que Souleymane Diabaté et Andrew Albici trouvent le chemin défilé, sinon l'addition aurait encore été plus salée. Score final 68-94. Aujourd'hui, l'énergie, le manque d'adresse, le manque de rotation, l'intensité adverse, tout ça qui se conjugue, limite, rien de plus normal. Deuxième mi-temps, on a essayé de jouer pour gagner la deuxième mi-temps. C'est dommage qu'on prenne un écart négatif dans le troisième. On voulait au moins avoir toujours un objectif. Hein, si on ne peut pas revenir au score, soit on revenait vite, on pouvait revenir dans le match, mais après c'était plus ce soir de donner des objectifs. L'objectif aujourd'hui, se mettre sérieusement au travail et retrouver la motivation qui a cruellement fait défaut mardi soir. Samedi, le champion de France Limoges arrive au Sportica avec ses gros sabots. Attention à ne pas se faire piétiner. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le Deltasso. Emmanuel Depecker vous emmènera vous relaxer avec le centre gravelinois de yoga. Ensuite, vous avez rendez-vous avec un champion du monde. Dans l'agenda sport, Michel Vière reçoit Yuri Kalenga, champion du monde des lourds légers WBA. Quant à nous, on se retrouve demain, 18h30 pour un prochain JT. Très bonne soirée à tous.